Lamine Yamal, la nouvelle dinguerie. Lamine Yamal a délivré une passe décisive exquise à son coéquipier du Barça Dani Olmo lors de leur match de Liga contre l'Espagnol. Barça a pris l'avantage à la 12e minute grâce à une passe de Yamal, 17 ans, qui a permis à Olmo de marquer de belle manière. Rafinha a ensuite doublé l'avance des locaux 11 minutes plus tard, avant qu'Olmo ne marque son deuxième but juste après l'heure de jeu pour mettre les Blaugrana sur la voie de la victoire. Au moment où nous écrivons ces lignes, Barcelone compte 9 points d'avance en tête de la Liga, même si son rival acharné, le Real Madrid, a un match de retard. L'équipe de Hansi Flick est en feu en ce début de saison et de jeunes joueurs comme Yamal, qui a reçu le prix du joueur du mois d'octobre de la Liga avant le match contre l'Espagnol, joue un rôle important dans cet effort impressionnant. Le Barça de Yamal fera une pause dans la Liga mercredi lorsqu'il se rendra à l'Étoile Rouge de Belgrade pour le retour de la Ligue des Champions. Les Catalans se déplaceront ensuite sur le terrain de la Real Sociedad dimanche prochain en championnat. Les supporters du Barça et de l'Atlético se moquent de Vinicius. Le public de Montjuïc comme celui du Metropolitano n'ont pas manqué l'occasion de railler le Brésilien pour être passé, de peu, à côté du Ballon d'Or. Vinicius n'a pas été loin de remporter son premier Ballon d'Or il y a 8 jours. La plupart des gens pensaient que le Brésilien serait le vainqueur jusqu'au jour de la cérémonie de remise des prix. Tous les regards étaient tournés vers lui pour avoir gagné, entre autres, la Liga et la Ligue des Champions avec le Real Madrid, en marquant en finale, mais c'est finalement l'Espagnol Rodri qui a été sacré et est devenu le deuxième joueur espagnol à le gagner après Luis Suarez. Le fait qu'il soit le grand favori a provoqué un séisme médiatique, un coup de gueule du Real Madrid qui a choisi de boycotter le gala, et la joie de tous ceux qui ne voulaient pas le voir avec le prix. La dérision de ses détracteurs a été ressentie ce week-end dans les stades de deux de ses plus grands rivaux, Montjuïc et le Metropolitano. Comme l'ont montré les caméras de Movistar Plus et d'autres, les supporters du FC Barcelone et de l'Atlético de Madrid se sont moqués du joueur lors de la dernière journée de Liga, avec des chants, Vinicius, ballon de plage. Le public ne s'est pas privé de titiller l'ailier madrilène malgré qu'il ne soit même pas présent sur la pelouse. Real Madrid, nouveau triste verdict pour Alaba. David Alaba, le défenseur du Real Madrid. David Alaba, le défenseur du Real Madrid. Victime d'une rupture du ligament croisé à la fin de l'année 2023, David Alaba va bientôt fêter son année d'absence, et son retour est toujours incertain. Le 20 décembre dernier, le Real Madrid annonçait avec succès l'opération de David Alaba d'une rupture du ligament croisé. Le début d'un long processus de retour pour l'international autrichien victime d'une des pires blessures pour un footballeur. Généralement, l'absence pour ce genre d'opération oscille entre 6 et 8 voire 10 mois pour les plus longues absences. Mais alors que l'on vient de franchir la barrière des 10 mois sans fouler le rectangle vert, la situation ne s'améliore pas pour l'Autrichien. Processus allongé pour Alaba, comme le dévoile le média Relevo, l'ancien joueur du Bayern Munich continue de voir son retour être repoussé, son processus de rétablissement continue d'aller très lentement. Au mois de mai dernier, il a subi une nouvelle opération de son genou gauche pour effectuer un petit nettoyage. À 32 ans, il ne devrait pas pouvoir rejouer au football avant le début de l'année 2025 et en Espagne, aucune date de retour n'est même imaginée. Ces dernières semaines, la rumeur d'une possible retraite avait même été évoquée, avant d'être rapidement démentie par le clan de l'intéressé. En attendant, les merengues vont encore devoir faire pendant de longs mois sans lui. Ancelotti, Vinicius est triste, mais pas à cause du Ballon d'Or. L'entraîneur du Real Madrid s'est exprimé en conférence de presse à la veille du match de Ligue des Champions face à l'AC Milan, mardi, 21h. Bonjour à tous. Cette semaine a été marquée par la tragédie et la tristesse. Beaucoup d'émotions. Nous sommes très proches de Valence et de toutes les personnes touchées. Nous sommes proches d'eux et nous espérons que le problème sera résolu rapidement. Je veux que vous compreniez que parler de football est compliqué. Jouer au football l'est aussi. Nous faisons partie de ce pays. Et cela affecte beaucoup de gens. Par respect pour tout le monde, je vais essayer de donner une conférence de presse aussi simple que possible, parce que je n'ai pas le cœur à parler de football. De plus, pour moi, c'est un match spécial demain. J'essaierai de parler le moins possible. Je vous remercie. Est-il difficile de se préparer pour un tel match? Oui, parce que vous n'avez pas la tête au travail. C'est une chose terrible. Nous allons nous préparer, car nous sommes des professionnels. Nous allons essayer de jouer et de gagner, évidemment. C'est la meilleure chose à faire. Était-il logique de ne pas jouer ce week-end? Tout le monde a été clair. Personne ne voulait jouer. Cela semblait être la bonne décision. Mais ce n'est pas nous qui sommes responsables. Ce sont les dirigeants qui prennent cette décision. Comment vous sentez-vous? Le sentiment est qu'il faut parler le moins possible de football. Comme je l'ai dit, c'est notre métier. Nous avons un match important et spécial contre Milan, mais au second plan. Le football manque-t-il l'occasion d'aider?
Il y a de nombreuses façons d'aider. Le football devait s'arrêter ce week-end et ensuite le football doit aider. Pensez-vous que le football aurait dû s'arrêter totalement? Le football est une fête et vous pouvez célébrer et faire la fête lorsque vous êtes en bonne santé. Quand votre famille va bien et que tout le monde va bien. Quand les gens ne vont pas bien, il n'y a pas lieu de faire la fête. Le football doit s'arrêter dans ces situations, selon moi. Parce que c'est le plus important des moins importants. Mais nous ne pouvons pas prendre ces décisions. Nous ne sommes pas les responsables. Évaluation du trophée de meilleur entraîneur. Je suis heureux, le Ballon d'Or est terminé et nous devons féliciter tous les lauréats. Comment pensez-vous que cette tragédie a été traitée en Espagne? Je ne peux pas faire de commentaires sur la façon dont cette tragédie a été gérée. Il faut faire de son mieux pour essayer d'aider. Les habitants de Valence ont-ils été abandonnés? Ils sont frustrés, c'est normal. Mais je ne suis pas là pour évaluer ce que la politique a fait cette semaine. Je n'ai pas les moyens de le faire. Il est difficile de penser à quelque chose comme cela en 2024. Nous sommes en 2024, avec toutes les informations dont nous disposons, vous pouvez connaître l'heure exacte à laquelle il commence à pleuvoir, et pourtant nous sommes incapables d'éviter ce genre de tragédie. Camavinga, je me fiche que les gens pensent que je suis ou pas la solution. Le milieu du Real Madrid fait la une du magazine Icône ce mois-ci, une revue de mode masculine, de tendance et de style de vie. Il s'est exprimé à cette occasion. Le bilan de la saison, personnel et collectivement, chaque saison a le même niveau d'importance. Je dois prouver davantage. Je me fiche que les gens parlent, disent que je suis ou que je ne suis pas la solution. Ce qui m'importe, c'est ce que l'équipe gagne. Nous, avons des problèmes mais on continue de gagner et à la fin, les gens ne regardent que le résultat. Comment il fait face au contretemps? La blessure de l'année dernière fut ma première blessure de longue durée. J'étais en colère et triste un bon moment. Celle du début de saison m'a aussi mis en colère mais j'ai appris que je devais continuer à sourire et travailler. Tu dois rester positif. Vinicius Junior, il est toujours là pour plaisanter. Quand il perd, il plaisante et quand il gagne, bien plus encore. Rudiger, c'est le plus fou et ce n'est pas pour faire le show. Il est réellement comme ça. Faut le voir pour le croire. Il regarde moins de football, j'étais fou par rapport au football avant. Je regardais tous les matchs mais il y en a beaucoup plus aujourd'hui, on joue le dimanche, on dort, on joue à nouveau. Et il est important de déconnecter. Ses habitudes, après 2 heures de sieste, je me sens un peu en colère mais 5 minutes après, je me sens mieux. Son rapport à la mode, il est important pour moi de bien m'habiller. C'est quelque chose qui permet de montrer ta personnalité. J'aime porter des choses dans lesquelles je me sens à l'aise. Le style vient après. Je veux pouvoir me déplacer sans gêne et bien me sentir quand je suis avec les. L'attaquant vedette que le FC Barcelone veut offrir à Hansi Flick. La direction du FC Barcelone travaille déjà sur l'après Lewandowski et a identifié son remplaçant. Flick, tout va pour le mieux au FC Barcelone. L'équipe d'Hansi Flick obtient d'excellents résultats et semble être le grand favori pour remporter le titre de Liga, en plus d'avoir des arguments solides pour se présenter parmi les principaux candidats au sacre en Ligue des Champions. Mais le club a tout de même plusieurs dossiers chauds à gérer en ce moment. Il y a ainsi les prolongations de Pedri et de Gavi, dont les contrats expirent en 2026. Tout indique qu'un accord sera trouvé avec les deux prodiges espagnols, mais ça s'annonce plus compliqué avec des joueurs comme Frenkie de Jong ou Ronald Araujo, qui sont dans la même situation contractuelle. Puis, il y a le dossier du remplaçant de Robert Lewandowski, forcément. De la concurrence de partout. Bien que brillant cette saison 17 buts en 14 rencontres toutes compétitions confondues, le goléador polonais fêtera ses 37 ans l'été prochain, et il n'a donc logiquement plus forcément énormément de saisons devant lui. La direction sportive du club surveille donc le marché à la recherche d'un potentiel remplaçant, et selon le média portugais A Bola, Victor Gyökeres est l'élu. Un dossier complexe pour les Barcelonais, pour des raisons financières connues de tous, alors que la clause libératoire du Suédois s'élève à 100 millions d'euros. Avec 16 buts en seulement 10 rencontres de championnat, le buteur de 26 ans est reparti sur les mêmes bases que la saison dernière et devrait être un des principaux animateurs du prochain mercato estival, avec des gros clubs anglais à l'affût également. Affaire à suivre.